Alors, encore une fois, bienvenue à vous chers auditeurs, auditrices de cette radio. Bienvenue à vous, chers sympathisants. Bienvenue à tous ceux qui n'ont pas l'habitude d'écouter la radio, que c'est la première fois, ils sont sur la radio Toisange. Bienvenue à vous. Alors, pour débuter ce moment, j'aimerais vous inviter à courber la tête, si vous êtes d'accord, et nous allons prier ensemble. Alors, je vous invite à prier. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste, Roi des rois, créateur de l'univers, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Ce soir, je viens devant toi avec Nadia aussi qui est avec nous ce soir aussi. Je voudrais aussi te demander, Père Céleste, de venir parmi nous. Nous t'invitons. Je t'invite en cet instant sur la radio Toisange. J'invite le Père, j'invite le Fils et j'invite le Saint-Esprit qui a un ministère spécial, un ministère de réconciliation, un ministère de guérison, un ministère de nettoyer, de purifier le corps, l'âme des enfants de Dieu. Alors, Père Céleste, merci. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur, car nous avons besoin de toi. Seigneur, je voudrais te demander de parler dans ma bouche. Je ne sais pas parler. Je ne sais pas comment dire les choses. Je voudrais aussi te demander de parler dans la bouche de Nadia. Je voudrais aussi te demander d'agir ce soir, de toucher le cœur de ton peuple, d'envoyer la guérison à ton peuple ce soir et que le Saint-Esprit puisse être au milieu de nous et que ce soit qu'il se passe des choses dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Seigneur Jésus-Christ, Roi des rois, viens en cet instant. Viens car tu le mérites, tu as donné ton sang, tu l'as vaincu, tu as donné ta vie pour racheter les âmes, pour réconcilier les âmes à toi et à ton Père. Alors viens en cet instant, viens avec les anges, viens Seigneur, viens, bienvenue sur la radio Toisange, Père Céleste, bienvenue, nous t'accueillons. Merci Seigneur, merci Père éternel, Amen. Alors pour tous ceux qui ont vu les flyers que nous avons distribués, nous avons posté un petit peu dans les réseaux sociaux. Ce soir, nous allons parler en fait d'un sujet qui nous questionne et qui questionne beaucoup de gens. Alors, je vous explique comment ça va se passer. Nous allons traiter une partie du sujet, ça va être traité par moi. Dans un deuxième temps, nous allons écouter le témoignage de Nadia. Et en troisième partie, Nadia, elle va intervenir. Donc, dans cette troisième partie-là, si vous avez des questions, si vous voulez envoyer des messages, vous pouvez le faire en envoyant, en composant, en fait, en nous écrivant, parce que ce sera difficile pour nous, en fait, de pouvoir prendre vos appels, mais vous pouvez nous envoyer vos messages par texto au 06 15 68 29 13. Alors 06 15 68 29 13. Je vous demande à prier pour moi, à prier pour Nadia, parce que ce soir je ne sais pas pourquoi, j'ai le cœur qui, je me sens pas tellement, comment dirais-je, dans ma peau, mais je pense que le Seigneur est au milieu de nous, il prendra le contrôle. Je vous demande vraiment de prier pour nous, de prier pour Nadia et de prier pour moi. Donc voilà, en troisième partie, notez bien que vous allez pouvoir poser vos questions après le témoignage au 06 15 68 29 13. Vous pouvez nous écrire soit sur le WhatsApp ou vous nous envoyez directement le message et nous allons pouvoir les lire. Bon, voilà, nous débutons ce soir avec notre sujet, le tatouage. Dans cette première partie, en fait, je vais essayer d'aborder un peu. Je n'ai pas la réponse à cette question. Je vous dis tout de suite, je ne suis pas Jésus. Je vous présente ma compréhension des choses. Nadia aussi, elle va vous présenter ce qu'elle a vécu avec son Dieu. Après, c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Nous ne sommes pas là pour vous convaincre. Nous n'avons pas ce ministère-là. Ce ministère, c'est le Saint-Esprit qui le fait et il le fait très bien. Nous allons laisser ça entre les mains du Saint-Esprit. Alors, pour débuter, je vous invite à prendre votre Bible. Nous allons aller dans Genèse 1er, le verset 31. Je vous invite à aller dans Genèse 1er, le verset 31.
J'espère que vous l'avez trouvé. Genèse 1er, le verset 31. Il est écrit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, ce fit le 6e jour. Là, on est dans la création, c'est le 6e jour, Dieu a fini de créer l'homme. Dieu a fini de créer les oreilles, il a fini de créer la peau, les cellules, les organes, les cheveux, les dents, les pieds. Il a mis les grains de beauté, il a mis tous les orifices. En fait, il a créé l'homme parfait. Et ensuite, il dit dans sa parole, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Alors, lorsque Dieu a fini de nous créer, Dieu voit, en fait, il regarde, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Nous sommes créés, nous avons été créés à l'image de Dieu. Alors, aujourd'hui, je me pose la question, pourquoi ce besoin, en fait, le besoin de tatouer la peau? Pourquoi nous avons en nous ce besoin? Pourquoi nous voulons mettre des images sur notre peau? Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le message que l'inconscient veut nous faire véhiculer? Alors, qu'est-ce qui fait que on a besoin de mettre un signe ou de mettre quelque chose sur notre peau? Alors, je vais essayer un petit peu de répondre un petit peu à cette question. Alors, il faut savoir que le tatouage a toujours existé. Ça a toujours existé avec les Égyptiens. C'est les Égyptiens, les peuples païens, en fait, ils avaient besoin de tatouer la peau, ils avaient besoin de mettre des signes, de mettre des marques sur leur peau. Pourquoi, d'après vous? Alors, j'aimerais plutôt poser cette question à quelqu'un, peut-être qui écoute la radio, peut-être qui a un élément de réponse, si quelqu'un veut bien nous écrire ou envoyer un petit message. Pourquoi ce besoin à cette époque-là? Pourquoi les Égyptiens tatouaient leur peau? Alors, pour savoir un petit peu, pour avoir les éléments de réponse, il faut connaître que le tatouage vient des Égyptiens. Les Égyptiens tatouaient la peau, c'était en réponse à leur divinité. Pour faire appel à une divinité, il fallait au moins tatouer la peau parce que le tatouage sur la peau fait appel à la présence d'une divinité à cette époque-là. J'ai été fouiller un petit peu à gauche à droite pour savoir un petit peu ce que c'est. J'ai cherché de gauche à droite. Eh bien, j'ai cherché un petit peu ce que ça veut dire le mot tatouage. Dans le mot tatouage, on voit qu'il existe le mot tatouage qui signifie, quand on prend la racine du mot, on voit tatou, ta qui signifie dessin, atoué qui signifie présence, esprit. Donc, à cette époque-là, les Égyptiens, en fait, tatouaient leur peau pour faire appel à une divinité, pour recevoir une faveur, pour recevoir une grâce, ou tout simplement pour marquer un événement, ou ça symbolisait quelque chose. Alors, c'était un signe de décoration, c'était un symbole religieux pour eux. C'était aussi un mode de marquage de l'époque utilisé pour l'identification aussi des esclaves. On marquait les esclaves aussi avec des fers. C'était aussi des prisonniers, on marquait les prisonniers, les animaux domestiques. Pour différencier aussi les individus selon leur rang social aussi. Pour dissimuler les traits corporels, les Égyptiens, les païens, les Babyloniens, ils pratiquaient le tatouage. Alors, il faut savoir que ce n'est qu'en 1970 que les Européens vont redécouvrir en fait le tatouage. Mais à cette époque-là, le tatouage existait déjà, mais c'est à partir de 1770, à ce moment, le tatouage va prendre les Européens vont retourner dans redécouvrir ça, et ça va être flagrant, ça va être quelque chose de renouveau, et voilà. Mais
l'ampleur du tatouage va prendre, comment dirais-je, naissance, vraiment, cette ampleur-là, ce besoin de tatouer la peau, ce besoin de marquer, de faire voir, de besoin que tout le monde en parle, eh ben, ça va commencer plutôt dans la période du XXe siècle, XXIe siècle, à peu près. Comme je vous ai dit, à l'origine, ces marquages, c'était juste des signes d'appartenance à un groupe religieux. C'était aussi une façon d'appeler une divinité. C'était une façon aussi d'appeler, de recevoir des bienfaits, des bénédictions d'une divinité. Vous pouvez aussi regarder dans 1 Roi 18, vous allez voir dans 1 Roi 18, lorsque Akab avait des problèmes avec Élie avait déclaré la sécheresse, eh ben, lorsque Dieu va dire à Élie, retourne vers Akab, tu vas parler à Akab, tu vas lui dire que et moi je suis le vrai Dieu. Eh ben, Élie va demander aux faux prophètes, les prophètes de Baal, de se réunir. Et on va voir que dans le texte, dans le récit de la Bible, les prophètes vont appeler leur divinité, ils vont faire des incisions, ils vont faire beaucoup de choses sur leur peau pour pouvoir appeler cette divinité-là. Eh ben, parce que tout simplement, eh ben, c'était une façon d'appeler d'appeler Baal ou d'appeler l'ennemi en fait. Voilà. Mais dans Lévitique 19, à partir du verset 28, que je vais vous inviter, si vous avez votre Bible, je vais vous inviter à aller dans Lévitique 19, le verset 28. Alors, je vous laisse le temps de le chercher, Lévitique 19, le verset 28. Lévitique 19, le verset 28, Dieu dit, « Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous, je suis l'Éternel. » Beaucoup vont me dire, mais Michael, regarde, relis le texte bien, tu verras ce qui est marqué. Oui, j'ai bien lu le texte, c'est marqué. Vous ne ferez point d'incision sur votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous, je suis l'Éternel. Alors pourquoi Dieu va demander à son peuple, à ses enfants, de ne pas faire d'incision sur la peau et de ne pas imprimer des figures sur vous? Alors comme je vous ai dit, à cette époque-là, lorsqu'on avait un décès dans sa famille, eh ben, il fallait faire des incisions chez les Babyloniens, chez les païens, chez les Égyptiens. Il fallait faire des incisions, en fait, pour se protéger de la mort. Ou sinon, on faisait aussi des incisions pour dire à cette personne qui est décédée, écoute, lorsque tu arriveras au paradis ou dans ton monde où est-ce que tu es, on fait des accords, c'est des alliances, c'est des pactes qui se font avec la mort afin que cette personne leur protège, afin que cette personne, que ce décès ne ramène pas d'autres décès dans leur famille. Les Babyloniens, les Égyptiens, ils pratiquaient les incisions sur la peau. Les incisions, comme on a dit, les incisions dans votre chair pour un mort, ils faisaient ça pour se protéger des esprits de mort, des sorts, des maladies, pour que la présence de la mort ne frappe pas leur famille. Donc, c'était tout un rituel qui, eux-mêmes, ils se faisaient pour se protéger. Mais Dieu va dire aux Israélites, vous ne le faites pas, parce que tout simplement, je suis votre Dieu. Vous n'avez pas besoin d'imprimer des figures sur vous, parce que je suis l'Éternel. Tout en sachant, comme je vous ai dit, lorsqu'on imprimait les figures symbolisaient quelque chose. Dans l'Égypte, chez les païens, on n'imprime pas quelque chose comme ça, en fait, sur la peau. C'est, comme je vous ai dit, c'était pour marquer soit une différence, soit pour appeler un esprit ou pour avoir une protection. Et Dieu va dire aux Israélites, moi je suis votre Dieu, vous n'avez pas besoin de le faire. Et on voit que Dieu va dire à son peuple, Dieu va toujours dire au peuple d'Israël, n'imitez pas ce que font les païens. Ce n'est pas Dieu qui nous a demandé de le faire, mais à plusieurs reprises, Israël va faire des choses que Dieu ne veut pas ou Dieu ne voulait pas
Israël va faire la même chose. Jusqu'à aujourd'hui, on retrouve la même chose chez nous. Bon, on fait les choses que Dieu nous demande de ne pas faire. On reproduit les trucs des païens, on les fait rentrer chez nous, voilà. Et ce qui fait que des fois, on peut être en abomination avec Dieu, avec le Seigneur, parce que tout simplement, on fait rentrer des choses dans nos maisons, on fait rentrer des choses en nous, chez nous, et qui ne devraient pas, en fait, qui ne devait pas avoir lieu dans nos maisons. Eh bien, Dieu va dire la même chose. Vous n'allez pas recopier ce que les païens font. Vous n'allez pas recopier ce que font les Égyptiens parce que je suis votre Dieu. Vous n'avez pas besoin parce que je suis capable de vous protéger. Je suis capable de vous bénir. Je suis capable de vous protéger de la mort. Vous n'avez pas besoin de faire ces incisions-là pour que la mort ne passe pas chez vous. Vous n'avez pas besoin d'imprimer des figures sur votre peau pour avoir une protection. Parce que votre protection, c'est moi. Vous n'avez pas besoin d'imprimer des choses sur votre peau pour avoir quelque chose. Parce que moi, l'Éternel, je suis votre Dieu. Alors, il y en a beaucoup qui vont me dire, mais il y a d'autres textes où les Israélites ont dit que je suis gravé dans la paume de la main de Dieu. C'est Dieu qui décide de graver nos noms dans la paume de sa main. C'est pas nous, en fait. Il nous a pas demandé de le faire. Et c'est pour ça que je relis le texte encore. Il dit, à partir du verset 28, dans Lévitique 19, le verset 28, il dit « Vous ne ferez point d'incision sur votre chair pour un mort, vous n'imprimerez point de figure. Sur vous, je suis l'Éternel. » Donc, toutes ces choses-là, ce sont les Babyloniens, les païens, et ben, c'est eux qui ont ramené cette pratique et que Israël, plus tard, va recopier cette chose-là. Il faut savoir, comme je vous avais dit, le tatouage avait un peu perdu, comment dirais-je, ça a un petit peu refoulé, a un petit peu remis de côté. Mais avec la découverte des tombeaux de Toutankhamon, avec la découverte de les symboles d'Égypte, avec la découverte dans les années 1970, il y a beaucoup de choses qui vont recommencer, beaucoup de choses que le monde avait perdu ou avait mis de côté, et ben ça va recommencer à rentrer dans les mœurs. Et ben le tatouage encore va faire, c'est la renaissance, le tatouage va reprendre encore une autre vie. Et là, tous vont vouloir et tatouer la peau parce que c'est la mode, c'est voilà. Mais je vais vous poser cette question. Pourquoi ce besoin de tatouer la peau? Pourquoi ce besoin? Je pense que beaucoup vont me dire pour séduire, pour plaire, pour s'embellir, pour compenser. Ça peut être un passage aussi à l'acte, je n'en sais rien. Mais pourquoi ce besoin? Est-ce qu'on peut se poser la question juste une petite minute? Pourquoi j'ai besoin de marquer ma peau? Pourquoi j'ai besoin de faire une fleur? J'ai besoin de mettre quelque chose dessus? Pourquoi? Qu'est-ce qui se cache en moi? Quel est ce mal-être que je n'arrive pas à identifier? Quel est ce besoin en moi? Pourquoi j'ai besoin de séduire? Pourquoi j'ai ce besoin de plaire? Pourquoi? Alors, je vais essayer de vous apporter une réponse. Je n'ai pas les réponses. Je vais essayer de vous ramener une réponse. Alors, l'une des réponses que je peux vous proposer ce soir, ça vient d'une blessure qu'on appelle la blessure du rejet. La blessure de l'âme. Jésus dit dans Ésaïe 61, qui est un texte magnifique, un texte merveilleux, que je vais vous inviter à prendre avec moi dans Ésaïe 61. Ésaïe 61. Il dit « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés,
pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Nous avons tous un besoin d'amour. Nous avons tous un besoin d'être aimés. Si ce besoin n'est pas comblé, si ce besoin n'est pas reconnu ou si le besoin n'a pas été apprécié, ou si nous-mêmes on a été victime du rejet, qu'on nous a rejeté, on a été victime des choses, eh bien ça va créer en nous un vide, ça va créer des choses, ça va fissurer l'âme en fait, ça va créer des blessures à l'intérieur que chacun de nous, nous allons vouloir les combler, et ça va créer un mal-être terrible à l'intérieur, une souffrance qu'on va essayer de combler par autre chose. Nous sommes dans une société où c'est facile le rejet est facile maintenant aujourd'hui. Ben écoute, je veux aller vite, je veux un travailleur vite, je veux quelqu'un qui travaille très très vite. Eh ben je ne peux pas, vous ne pouvez pas donner plus de rendement. Eh ben je vous mets à la porte. Je suis enceinte, j'ai envie d'avoir un garçon, c'est une fille qui arrive, j'en ai pas besoin, je te mets de côté. Aujourd'hui, on est dans un système de rejet. Et le rejet crée des blessures terribles à l'intérieur de nous. Ça crée un mal-être, ça bouleverse l'âme parce qu'on n'a pas été créé pour être rejeté. Et aujourd'hui, beaucoup de gens vivent avec le rejet et la peur d'être rejetés. Et ça va créer en nous des mécanismes de défense, des comportements bizarres, juste pour... en fait, des béquilles qui nous permet en fait de fonctionner, alors qu'à l'intérieur de nous ça va mal. J'ai l'histoire de cette jeune fille qui vient dans ma tête. C'est une très belle jeune fille. Elle a terminé ses études à 16 ans, elle était brillante à l'école, elle est très très belle, vraiment très belle, mais elle a un problème dans sa tête. Quand on la voit vraiment très belle. Mais elle se dit, personne ne m'aime, personne ne veut de moi. Quand je marche dans la rue, mes amis, mes copines, on voit bien que les autres les draguent, on voit bien que quand ils vont quelque part, tout le monde les applaudit, tout le monde les appelle. Eh bien moi non, on ne m'aime pas. On ne m'aime pas. Eh bien un jour elle va dire, puisque mes copines on les voit, moi on ne me voit pas. Eh ben, elle va décider de se tatouer la peau, elle va se décider de se tatouer juste pour que les gens puissent la remarquer. Elle a fait son tatouage, mais plus tard, elle se dit, mais je comprends pas, j'ai fait le tatouage, mais rien n'a changé. Personne ne me regarde, en fait. Parce que son problème, ce n'était pas le tatouage. Son problème, c'était un problème de mal-être à l'intérieur. Son problème, c'était un problème d'amour. Personne ne m'aime pas. Elle se sentait rejetée. Du coup, elle s'est rendue compte que ça ne marchait pas. Peut-être que si je le fais sur ma poitrine, les gens vont le voir. Elle va faire son tatouage sur la poitrine. Elle va mettre sa poitrine en valeur pour que tout le monde puisse remarquer le tatouage. Mais malheureusement, c'est toujours la même chose. Ce soir, je ne sais pas en fait à qui je m'adresse, à qui je parle. Je vais vous donner quelques symptômes du rejet et puis un autre jour, on va parler plus du rejet. Lorsqu'on souffre de rejet, on a des problèmes comme les symptômes. Je vous donne quelques symptômes. Les symptômes tels que la pitié de soi, fuir la réalité. Il y a des personnes qui aiment fuir. Ils ont peur tout le temps, ils prennent la fuite. Moi, j'avais ce problème-là. Je ne savais pas, mon mari me disait, mais Mickaël, tu prends toujours la fuite. Mais je ne savais pas que c'était le rejet qui était en moi. La culpabilité. Le rejet ramène une grande culpabilité à l'intérieur de nous. L'infériorité. Je suis nulle, je suis incapable, je ne peux. Ça, c'est le travail du rejet.
La crainte due à l'insécurité. Les peurs, les craintes. Il y a des personnes qui ont comment dirais-je, qui sont très anxieuses, qui ont des problèmes de palpitations énormes. Tout ça vient de l'insécurité causée par le rejet. Le désespoir, en fait. Se tenir sur la défensive, ça vient du rejet. Le manque de confiance et de respect, ça aussi, ça vient du rejet. Ça, c'est le travail du rejet. La dureté, il y a des personnes qui disent « je suis dur, c'est comme ça, moi, je suis très... voilà, c'est la loi, c'est ça, c'est comme ça. » La personne est dure. Ça aussi, c'est le rejet. Je vous donne un petit peu en détail, en fait, les symptômes du rejet. Mais j'ai la bonne nouvelle pour vous. La bonne nouvelle, c'est que Jésus guérit les cœurs brisés. Il guérit les cœurs brisés et il pense leurs blessures. Et il pense leurs blessures. Si vous avez la blessure du perfectionniste, ça aussi c'est le rejet. La fausse compassion, un faux sentiment de responsabilité, ça aussi, la Bible nous dit que Jésus guérit les cœurs brisés. La convoitise matérielle, si vous l'avez chez vous. Mais ça aussi, c'est le rejet. La convoitise dit, puisque je vois les copains, les copines font, puisque je vois mon voisin fait, je veux faire aussi. Ça aussi, c'est le fruit du rejet de la convoitise matérielle, la convoitise sexuelle. Ça, c'est le rejet. C'est une blessure de l'âme. L'autopromotion, le refoulement. Ça aussi, ça vient de la blessure du rejet. Des stratégies pour obtenir l'attention, parce qu'il y en a qui, à cause du rejet, ils sont dans des stratégies pour obtenir de l'attention. Ça aussi, c'est le fruit du rejet. Le contrôle des autres. Il y en a, j'entends, des personnes qui nous appellent pour demander la prière. Mon mari est très dans le contrôle, il est manipulateur, il est pervers narcissique. Ça vient du rejet aussi. Ce sont les fruits du rejet. La bonne nouvelle, c'est que Jésus guérit les cœurs brisés et il pense les blessures. Jésus guérit les cœurs brisés. Si vous souffrez aujourd'hui de cette maladie, la maladie de l'âme, la bonne nouvelle, c'est que mon Dieu, mon Jésus, il guérit les cœurs brisés et il pense leurs blessures. La guérison se trouve qu'auprès de Jésus. La guérison ne se trouve pas dans quelque chose. La guérison se trouve auprès de notre Seigneur, Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. C'est lui qui guérit les cœurs brisés. Et il pense leurs blessures. Quel que soit ce que vous avez subi. Mais j'aimerais vous dire ce soir que notre Dieu, il guérit encore. J'aimerais vous dire de donner à Jésus vos blessures ce soir. Choisissez d'être consolé par lui. Choisissez d'être aimé par Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, parce que vous avez de la valeur. Jésus a envoyé le Saint-Esprit parmi nous pour guérir les cœurs brisés, pour guérir ceux qui ont été victimes des choses terribles, des choses qu'ils n'arrivent pas à oublier ou à mettre un mot dessus. Jésus a donné le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas n'importe qui. Alors j'aimerais terminer cette partie en vous rappelant vraiment qui vous êtes. Parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes enfant de Dieu. Vous avez de la valeur pour Jésus. Vous n'êtes pas n'importe qui. J'aimerais vous inviter à prendre ce texte qui est magnifique, qui se trouve dans Jean 1er. C'est un texte que j'aime beaucoup, que je partage avec vous, dans Jean 1er.
Je vous invite à le prendre, Jean 1er, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Jean 1er, le verset 9 à 13. Je vous laisse le temps de le chercher. Jean 1er, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13, il est écrit « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Le verset qui m'intéresse, c'est le verset 12. Il dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Auditeurs, auditrices de cette radio, chers sympathisants, ceux qui nous écoutent pour la première fois, ceux qui ont donné leur vie à Jésus, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes enfants de Dieu d'après Jean 1er, le verset 12. Vous êtes le sel de la terre d'après Matthieu 5, le verset 13. Vous êtes la lumière du monde d'après Matthieu 5, le verset 14. Vous êtes un sarment. Vous êtes un canal de la vie de Jésus d'après Jean 15, le verset 1 à 5. Vous êtes aussi l'ami de Jésus. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes l'ami de Jésus. Jean 15, le verset 15. Vous avez été choisi par lui. Vous avez été choisi. Ce n'est pas au hasard que vous êtes arrivé sur cette planète-là. Vous avez été choisi par Jésus, d'après Jean 15, le verset 16. Vous êtes aussi l'esclave de la justice de Dieu. Vous êtes aussi fils de Dieu. Dieu est votre Père, d'après Romains 8, le verset 14 jusqu'au verset 15, Galates 3, le verset 26 à 4. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes co-héritier avec Christ. Vous êtes le temple de Dieu. Le Saint-Esprit habite en vous, d'après 1 Corinthiens 3, le verset 16. Vous êtes aussi unis au Seigneur. Vous êtes membre de la famille céleste. Vous êtes membre du corps du Christ. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes membre du royaume de Jésus-Christ. D'après 1 Corinthiens 12, le verset 27. Vous êtes une nouvelle créature. D'après 2 Corinthiens 5, le verset 17. Vous avez été choisi, comme je vous ai dit, par Dieu. Vous avez de la valeur. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes une race élue. Vous êtes d'un sacerdoce royal. Vous êtes une nation sainte. Vous êtes un peuple que Dieu a racheté pour lui appartenir. Vous êtes aussi des étrangers, des voyageurs de passage dans ce monde. Vous êtes de passage. Vous êtes des étrangers. Vous êtes des voyageurs sur cette terre, d'après 1 Pierre 2, le verset 11. Et vous êtes aussi l'ennemi du diable, d'après 1 Pierre 5, le verset 8. Vous êtes son ennemi. Vous êtes l'ennemi du diable. Je suis né de Dieu. Vous êtes né de Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui. Alors ce soir, c'était important pour moi de verbaliser toutes ces choses-là, de vous rappeler qui vous êtes, que vous n'êtes pas n'importe qui. Et comme vous n'êtes pas n'importe qui, Dieu dit, eh bien, vous ne faites pas comme les autres. Ne faites pas comme les autres. Vous n'avez pas besoin de prouver aux autres qui vous êtes. Cette semaine, j'ai eu le message de quelqu'un qui n'était pas content, qui m'avait envoyé des choses, c'était pas trop gentil. Et la personne m'a demandé, mais qui vous êtes pour pouvoir dire telle chose? Mais je lui ai noté, je suis enfant de Dieu. Parce que cette personne m'a demandé, qui vous êtes
pour pouvoir dire cette chose-là. Eh bien, je me suis, positionnée sur le texte de Jean 1er pour dire, je suis enfant de Dieu. Je fais partie de la race divine. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis enfant de Dieu. Je porte le temple de Dieu en moi. Donc, je n'ai pas besoin de faire des choses pour que les autres puissent me voir. Parce que je suis tout simplement enfant de Dieu. Alors, ce soir, nous allons écouter le témoignage de Nadia. Nous allons écouter le témoignage de Nadia. Je vous invite à prêter l'oreille. Nous allons écouter Nadia. Bonsoir à tous. Je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Je m'appelle Nadia. Je viens ce soir partager avec vous mon témoignage et glorifier le nom de Dieu et lui rendre grâce de ce qu'il a fait dans ma vie. Il est écrit dans Apocalypse 12, au verset 11, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » C'est pour cela que ce soir, j'ai eu à cœur de partager mon témoignage avec vous, afin que par ce témoignage, celle ou celui qui écoutera ce soir soit aussi délivré au nom de Jésus. Alors, je vous disais donc, je m'appelle Nadia. Je me suis baptisée en février 2016, le 13 février 2016. Je rentrais dans les eaux donc baptismales. Et en rentrant dans cette eau baptismale, en fait, dans ma conception à l'époque, pour moi, c'était voilà, je me fais baptiser et c'est une autre vie qui commence. Mon passé est passé. Voilà, c'était plus quelque chose qui pouvait avoir un impact dans ma vie spirituelle. C'était vraiment, je rentre dans les eaux baptismales et voilà, j'avance et ce qui s'était passé avant n'avait plus d'importance. Mais la chose que Dieu a pu m'apprendre, effectivement, c'est que il se sert justement de notre passé pour nous restaurer. Il se sert de tout ce que nous avons posé comme acte avant de le rencontrer pour nous, pour nous restaurer, pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour que justement nous puissions avoir changé de mentalité, changer de pensée. Donc c'est ce que j'ai pu comprendre par la suite. Donc pour vous faire un petit peu un résumé, avant que je rencontre Dieu, j'avais une vie assez bordélique, c'est-à-dire que voilà, j'ai pratiqué donc la fornication et il faut savoir que aussi avant j'avais, je peux le dire aujourd'hui, mais avant c'est quelque chose dont je n'avais pas conscience, que j'avais un manque d'assurance en fait envers moi. J'avais un manque d'assurance, donc je cherchais vraiment tous les moyens pour pouvoir attirer le regard sur moi, surtout le regard de l'homme. Donc je sais que donc j'avais commencé par faire un piercing à l'époque à la langue, parce que du coup à cette époque-là on parlait beaucoup de piercing à la langue parce que c'était bien, c'était bien pour le sexe oral, donc c'était vraiment le truc tendance qu'il fallait avoir à cette époque-là. Donc je me suis laissée tenter par ça, donc j'avais fait un piercing à la langue. Alors je sais pas si je peux dire oui, je peux le dire malheureusement, ou je sais pas comment je peux exprimer ça, mais c'est quelque chose que j'ai jamais aimé du coup. Donc au final le piercing il était là, mais il me servait plus à grand chose. Ensuite c'était pas assez pour moi. J'ai voulu encore attirer plus d'attention, donc c'était les piercings aux oreilles. C'était pas encore assez. Il fallait que je trouve encore quelque chose effectivement pour attirer le regard. Donc j'avais eu la bonne idée à l'époque de me faire un piercing juste en dessous de la lèvre, parce que je trouvais qu'à l'époque, avec un bon rouge à lèvres, j'allais bien avoir une lèvre tape à l'œil, on allait bien la remarquer. Donc pourquoi pas rajouter un petit bijou en dessous pour pouvoir encore mieux refaire ressortir la chose. Donc j'avais fait un piercing aussi du coup en dessous de la lèvre pour attirer aussi ce regard de l'homme sur moi.
c'était pas encore assez pour moi. Non, c'était pas encore assez. Il fallait que je creuse encore plus. Donc là, j'ai commencé à vouloir m'intéresser au tatouage. Donc l'objectif pour moi ici, c'était vraiment de trouver un tatouage qui pouvait, dans ma pensée, hein, vraiment, j'aimerais préciser vraiment dans ma pensée, je voulais un tatouage en fait qui pourrait exciter en fait mon partenaire. Voilà, avoir en fait ce qui est un désir sexuel par rapport à ce tatouage. Donc c'était vraiment le but, c'est vraiment ce que je cherchais à ce moment-là. Donc j'ai regardé, j'ai fouillé sur internet, j'ai regardé des choses, j'ai regardé des trucs. Et il y avait un tatouage du coup qui avait attiré mon attention. Donc des nœuds papillons, un tatouage chinois si je ne me trompe pas. Et du coup, depuis que je m'étais mis ça dans l'idée, en fait, là où je partais, je voyais des gens avec ce tatouage. Donc du coup, ça, je me disais oui, mais c'est ça un signe et tout. Si je vois des gens avec, c'est que vraiment il faut que je le fasse. Donc j'ai pris la décision de le faire. Donc je suis allée donc dans un magasin pour pouvoir effectivement me renseigner par rapport au prix et tout. Et donc je trouvais que c'était trop cher. Donc à l'époque, j'avais un ami qui aimait beaucoup les tatouages, qui se tatouait énormément aussi. Et il avait un tatoueur personnel. Donc du coup, je lui en ai parlé, je lui ai dit, écoute, moi j'ai vu ça, j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que tu en penses? Il m'a dit, oui, mais attends, je vais te présenter mon tatoueur et tout, il peut te faire quelque chose. Alors moi, j'avais vraiment imaginé un grand truc énorme, et du coup, le tatoueur m'avait conseillé, il m'a dit, non, faut pas faire comme ça, fais plutôt comme ça, c'est mieux, fais comme ça, fais comme ça. Donc il m'a conseillé un peu comment il fallait faire ce tatouage. Donc par la suite, j'ai fait ce tatouage. Je me rappelle même que ce jour-là, il y avait ma petite cousine et du coup mon amie qui m'avait présenté son tatouage personnel, et on avait fait des vidéos, j'en pleurais, j'étais en sang, on rigolait, enfin c'était voilà. Et du coup, la personne que je fréquentais, c'était quelqu'un comme ça que je voyais de temps en temps. Et quand j'avais fait du coup ce tatouage, du coup j'étais allée voir la personne pour justement voir si ce tatouage avait de l'effet que moi je souhaitais qu'il ait sur mon partenaire sexuel. Et effectivement, la personne qui je fréquentais comme ça de temps en temps à ce moment-là, il avait apprécié, il m'avait dit très bien, tu l'as bien choisi, tu l'as bien positionné, voilà, ça avait eu son effet. Donc j'étais très contente, j'étais très fière, voilà. C'était l'objectif atteint pour moi, j'étais vraiment très contente. Alors par la suite, donc je rencontre donc Jésus, je donne ma vie à Dieu, je rentre dans les eaux baptismales et je commence à cheminer. Alors à ce moment-là, dans mes nombreuses, parce que du coup des fois je participais à des séminaires, donc dans un séminaire j'ai rencontré une femme géniale, oui, je tiens vraiment à le dire, et je tiens vraiment à rendre grâce à Dieu pour sa vie, Flora, parce que c'est vraiment une femme qui m'a beaucoup accompagnée spirituellement, qui m'a beaucoup soutenue, qui m'a vraiment accompagnée, oui. Accompagnée spirituellement, comment prier, comment méditer la parole, comment prier avec même cette parole. Je tiens vraiment à rendre grâce à Dieu pour sa vie ce soir et celle de sa famille, de ce que je crois vraiment que il n'y a pas de hasard. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard, et que si cette femme est rentrée dans ma vie, c'est que vraiment, pour moi, c'est vraiment Dieu qui l'a envoyée pour me conduire sur certains aspects de ma vie. Donc je rencontrais Flora quelques temps après, hein, que je me suis baptisée. Donc on avait commencé à échanger et tout. Et je me rappelle qu'un soir, dans un moment où j'étais en méditation, en prière, j'ai une pensée qui m'avait saisie ce soir-là. Et en fait, la pensée, c'était que j'étais en train de me dire au-dedans de moi-même que waouh, Seigneur, tu as vu tout ce que j'ai pu faire, tatouage, vie en désordre, piercing et tout. Franchement, je pense que pour moi, c'est fini. J'aurai plus d'hommes dans ma vie. J'ai tellement souillé ce corps. Comment je pourrais encore recommencer? Pour moi, c'est vraiment fini. Et en fait, ce soir-là, j'ai senti un vide en moi. Un vide, je me sentais méprisée, abandonnée. Je me sentais vraiment sale, en fait. Et je me suis endormie vraiment pas bien.
n'étais pas bien ce soir-là. Donc par la suite, j'avais dans nos moments de partage avec la sœur Flora, donc je lui avais fait part effectivement de cette pensée qui m'avait saisie ce soir-là. Et du coup, elle m'a fait comprendre en fait que c'était le Saint-Esprit justement qui me poussait à la repentance. Et de là, elle m'avait conseillé donc un livre que j'avais pu lire, prier dessus, parce que dans ce livre en fait il y avait des prières, il y avait des témoignages aussi par rapport à notre vie de femme en fait. Et du coup j'avais commencé à lire ce livre. Donc j'avais pris une semaine, lire le livre, je priais, je méditais dessus, je priais, je lisais la parole. Et puis, c'est vrai qu'avant, j'avais entendu parler vaguement de ce qu'on appelle les femmes de nuit, des maris de nuit, ce genre de choses. Mais pour moi, c'était quelque chose d'irréel, en fait. C'était vraiment limite de la science-fiction ou limite des mensonges, en fait. C'est quelque chose que j'y croyais pas plus que ça. Et du coup, en fait, durant cette semaine où j'avais pris le temps de pouvoir lire ce livre, prier, méditer dessus, un matin, donc j'avais terminé mon moment de partage, moment de prière et tout, donc je suis allée me coucher. Et là, en fait, dans mon subconscient, parce que j'étais réveillée, mais pas, enfin, j'étais endormie, mais c'était pas un sommeil vraiment profond. Et dans ce semi-sommeil, hein, si je peux appeler ça comme ça, je sentais mon corps en fait qui était en mouvement. En fait, qui faisait des allers-retours, qui montait, qui descendait. Et dans mon sommeil, je me disais, mais je dors ou je suis réellement réveillée? Je ne comprenais pas trop. Donc, il y a un moment, j'ai réussi à me réveiller. Donc, je me réveille, il ne se passe rien. Je dis, bon, bah, écoute, peut-être que c'est un rêve, je ne sais pas, c'est quelque chose. J'ai pu me rendormir. Et quand je me rendors, hop, j'ai encore cette sensation, mon corps qui est dans tous les sens, qui monte, qui descend. Je dis, mais waouh! Et là, en fait, j'ai compris ce qui se passait. Et quand j'ai compris ce qui se passait, j'ai eu du mal en fait à me réveiller parce que j'étais dans ce truc, j'étais en transpiration et tout. Et j'ai enfin réussi à me réveiller. Et quand je me suis réveillée, en fait, j'ai constaté que mon sous-vêtement était souillé. Et là, j'ai fondu en larmes. Et là, j'ai compris réellement qu'il s'était passé quelque chose. J'ai fondu en larmes, je me suis mise à genoux, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à demander de l'aide à Dieu, que je comprenais pas ce qui m'arrivait, que c'était bizarre et tout. Ok. Donc c'était la première manifestation. Et deuxième manifestation dont j'étais dans ma chambre, parce qu'à l'époque j'étais dans le salon. Je dormais dans le salon parce que je venais d'aménager. Donc la seconde manifestation, quand j'avais pu installer un lit dans ma chambre, donc je dormais du coup dans ma chambre. Et là, j'étais dans ma chambre un soir, c'était à chaque fois, c'était vraiment après ces moments de prière, de méditation avec ce livre. Et là, je dormais et j'ai senti en fait une présence masculine dans ma chambre. Et là, j'ai pris peur. J'ai dit, mais je suis seule dans la maison, c'est pas possible. Comment je sens qu'il y a quelqu'un dans la chambre comme ça? Et quand, en fait, j'ai regardé rapidement, en fait, j'étais dans un semi-sommeil, hein, toujours. Hein, et en fait, c'était vraiment une silhouette d'homme qui était dans ma chambre. Et là, j'ai invoqué le nom de Jésus. J'ai appelé Jésus. Et là, en fait, la présence, elle est partie. Donc, après ça, donc, je continuais donc toujours mes moments. Et je me rappelle qu'un jour, on devait aller à Vie-Santé avec la sœur Flora pour acheter donc des Bibles. Et on avait trouvé d'ailleurs que c'était fermé parce qu'il faisait des événements autres, je sais plus trop. Il y avait une pancarte comme quoi c'était fermé. Donc du coup, on avait fait une balade, on avait marché, donc on discutait et tout. Et de là, en fait, elle s'est mise à me parler de tatouage. Ok. Je ne savais pas que j'avais un tatouage à l'époque. Elle a commencé à parler de tatouage et tout. Je lui dis, mais attends, tu me parles de tatouage? Je dis, mais moi j'ai un tatouage, moi. Elle dit, ah oui? J'ai dit, oui, moi j'ai un tatouage. Je dis, elle me demande du coup, mais c'est quoi ton tatouage? Je dis, bah, c'est 2 nœuds papillons au niveau de la cuisse. Et là, elle s'est tue. J'ai dit, oui. J'ai dit, oui, moi j'ai fait ça quand, avant, dans mon ancienne vie, j'avais fait ça et tout. Et bon, là, aujourd'hui, j'oublie même parfois que j'ai ce tatouage, quoi. Parce que aujourd'hui, c'est plus ça, quoi. Et là, je parlais toute seule parce que du coup, Flora elle m'écoute. Je pense qu'elle était là, mais elle était plus là, donc je parlais.
Et du coup, on s'est donc séparés. Donc moi, le soir, je suis rentrée. Pareil, le soir, j'ai continué mes moments de partage, de lecture, du coup, avec ce livre. Donc je termine, je finis, je prie. Donc je m'apprête à aller me coucher. Il était assez tard. Et là, j'entends le Saint-Esprit qui me dit, mais au fait, est-ce que tu connais la signification du tatouage que tu as? Et dans ma tête, je réfléchis, je me dis, bah non. Et là, je me précipite sur mon téléphone pour aller regarder la signification. Et là, le Saint-Esprit me dit, non, ne regarde pas, va te coucher. J'ai obéi, j'ai dit, ok. Donc je suis allée me coucher. Le matin, donc je me suis réveillée. J'ai pas eu de manifestation ce soir-là. Le matin, très tôt le matin, donc je me suis réveillée pour faire ma vigile matinale. Voilà, prier, chanter, méditer encore, prier encore sur ce livre. Donc là, je me lève, je finis, je me lève donc pour aller prendre ma douche. Hein. Et là, le Saint-Esprit m'interpelle encore, il me dit, regarde. Parce que moi, j'avais oublié. Hein. Et là, il me dit, là, tu peux aller regarder la signification du tatouage. Je dis, ah oui, c'est vrai, hier soir, j'ai pas pu et tout. Donc, je vais regarder, donc je tape sur Internet et tout, tatouage, nœud papillon. Et là, donc, je regarde, je tombe sur un site, du coup, donc, comme je vous disais, c'est un tatouage donc chinois. Et là, en fait, dans l'explication, on me disait que c'était donc un tatouage qui se faisait à deux, que c'était deux amants en fait qui faisaient ce tatouage et que ce tatouage en fait les liait par un film invisible. Un film invisible. D'accord. Là, je dis d'accord. Et donc, dans ma réflexion, je dis, mais Saint-Esprit, mais moi, quand je suis allée faire ce tatouage, déjà, j'étais célibataire. Parce que la personne que je voyais à l'époque, je ne peux pas dire que j'étais avec la personne. Réellement, c'était quelqu'un comme ça de temps en temps. Et que j'étais seule dans ma tête quand je suis allée faire ce tatouage. Mais alors, la question que je pose à Saint-Esprit, mais si moi, j'ai ce tatouage, je l'ai fait seule, alors à qui je suis liée? Alors, qui est-ce qui me lie dans ce film invisible? À qui je suis réellement liée? Et là, j'ai été saisie de frayeur. J'ai eu peur. Et là, j'ai commencé à prier. Du coup, j'ai commencé à dire... Je t'appartiens, Jésus-Christ, je suis à toi, mon corps est le temple du Saint-Esprit. J'ai commencé à renoncer à toutes sortes de liens, briser des liens. À l'époque, je n'avais pas prié par le sang de Jésus, donc là, c'était vraiment... Donc, je disais, je renonce à ce lien. Je me rappelle, je lisais Colossiens 3, qui dit que je suis ressuscité en Jésus-Christ, ma vie est cachée en Jésus-Christ. Vraiment, je me suis refugiée en Jésus-Christ, j'ai renoncé à tout lien, quoi. Et du coup, je suis allée travailler, mais toute la journée, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, mais Seigneur, mais à qui je suis liée? Alors moi, mais je refuse, je ne veux pas, je suis liée à toi, c'est à toi de donner ma vie. Je ne veux être liée à rien d'autre, à personne d'autre qu'à toi. Toute la journée, j'avais médité ça. Et du coup, le soir, j'étais rentrée. Et du coup, j'avais refait... le soir, j'avais refait, comme d'habitude, j'ai relu donc ce livre, j'ai refait les prières, j'ai refait les méditations, j'ai prié, j'ai chanté. Et là, je suis allée me coucher. Et en fait, au moment où je me suis allongée, il y a quelque chose qui est venu s'inviter dans mon lit, dans mon sommeil. Hein. C'était vraiment encore pas un sommeil... je dirais un subconscient ou un sommeil léger. Donc j'ai senti en fait cet esprit se glisser dans mon lit et il a commencé à me souiller en fait par derrière. Et là en fait, dans mon corps en fait ma chair était en train de me dire Nadia, tu aimes ce qui est en train de se passer. Mais j'avais plus ma chair me faisait comprendre que mais tu aimes ce qui est en train de se passer et je m'enfonçais en fait dans un sommeil, mais je me battais en fait en même temps. Donc cet esprit impur était donc là dans mon lit, était en train de me souiller par derrière. Et j'essayais de me débattre, mais ma chair me disait, mais non, tu aimes ce qui est en train de se passer, Nadia, laisse faire les choses. Non, je me suis débattue et je me suis levée. Et là, je me suis mise à genoux et j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à renoncer. J'ai commencé à demander pardon. Je commençais à dire pardon Seigneur, je vais commencer à lui rappeler tout ce que j'avais pu faire encore par rapport à ce tatouage, par rapport à mes piercings, par rapport à
à toute la vie de désordre que j'avais pu avoir, j'ai commencé à lui demander pardon, pardonne-moi pour ceci, pardonne-moi pour cela, pardonne-moi parce que j'avais fait ça, mais je ne savais pas que c'était ça. Aujourd'hui, tu me dis que c'est comme ça, je te demande pardon, mais je veux être libérée de cet esprit parce que je ne veux pas être attachée à un esprit impur. Je vais être attachée à toi, Jésus, à toi seul, mon maître. J'ai prié, j'étais en pleurs. Et là, j'ai senti en fait quelque chose, voilà, donc j'ai des nausées qui ont commencé à monter, donc je suis allée vomir dans les toilettes. Je suis allée vomir et du coup je suis revenue dans le salon et là waouh, je me suis sentie bien à ce moment-là, mais toujours, en fait j'étais impressionnée en fait par ce qui s'était passé. Donc j'ai continué à prier, à prier, à remercier le Seigneur vraiment pour ce qu'il avait fait, à lui rendre grâce, à lui dire merci pour ses délivrances, merci parce que tu m'as montré qu'il y avait ça et maintenant tu m'as délivré. Je lui ai demandé pardon, j'ai renoncé à tout ce que j'avais pu faire avant. Et ma délivrance est arrivée ce soir-là. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Je rends grâce à Dieu pour ça parce que, en fait, comme je vous le disais au début, Dieu se sert toujours de notre passé en fait pour pouvoir nous restaurer. Il ne va pas aller chercher des situations des situations inconnues ou des nouvelles situations. Non, il ira vraiment chercher sur des choses ou des actes que nous avons posés des années avant pour pouvoir nous sanctifier, nous purifier dans cela. Parce qu'il nous veut réellement saints. Il nous le dit dans Lévitique. Soyez saints comme je suis saint. Il nous le dit aussi dans 1 Thessaloniciens 4, si je ne me trompe pas, où il dit que ce que Dieu veut, c'est que vous soyez saints. Et c'est réellement ce que Dieu veut. Dieu veut que nous puissions être saints. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Parce que quelques temps après cette délivrance, je me rappelle, j'étais allée dans un magasin où on vend des sous-vêtements, des collants avec ma grande cousine. Et là, en fait, je suis passée devant un rayon où il y avait des sous-vêtements, des collants avec des nœuds papillons. Et là, en fait, j'ai senti une chaleur, quelque chose qui me brûlait en fait au niveau de mon tatouage derrière. Je dis, c'est quoi ça? Et je suis sortie. Et quand je suis sortie, tout allait bien. Je dis, attends, un petit peu comme les enfants. Je dis, bon, non, mais c'est pas possible. Je vais retourner voir ça. C'est pas possible. C'est peut-être que j'ai rêvé. Donc, je suis retournée dans le magasin et je suis repassée devant ce rayon où il y avait des bas et tout ça avec des nœuds papillons. Et là, pareil, j'ai reçu cette décharge, cette brûlure en fait au niveau de mon tatouage. Et là, je suis sortie, je lui ai dit, moi, je vais t'attendre là, par contre, je t'attends là, il n'y a pas de souci, de toute façon, je n'ai rien à acheter dans ce magasin. Et là, je dis, waouh, Seigneur, tu es merveilleux. Ça veut dire en fait que quand en fait je m'approchais de cet esprit-là, quoi, j'ai comme si j'avais une alarme en fait qui me dit non, pas ça, non, pas ça. Je dis c'est merveilleux. Vraiment, je rends gloire à Dieu parce que Dieu, il est vraiment merveilleux, merveilleux parce que récemment aussi, j'ai eu part d'une situation où en fait une fille parfois elle a un pacemaker et que parfois non, elle n'avait pas un pacemaker, c'est après qu'elle avait eu un problème à son cœur s'était arrêté en fait. Et du coup, on a dû l'opérer pour lui mettre un pacemaker. Et on m'en parlait là récemment et tout. Et on me montrait des photos d'elle et tout. Et à ma grande surprise, je me rends compte que même la personne qui m'a montré la vidéo, les photos, me dit, mais c'est bizarre, je crois qu'elle a un serpent au niveau de sa poitrine. Je dis, ah bon? Je dis, oh bon, montre-moi. Et effectivement, j'ai regardé, c'était un serpent enroulé au niveau de sa poitrine. Et là, j'ai été saisie. Et là, j'ai dit, waouh! J'ai dit, je suis convaincue que c'est ce serpent-là qui touche à son cœur, qui oppresse son cœur, parce que j'ai vécu la même situation avec ce tatouage et je suis persuadée que c'est ça. Et Dieu me l'a montré parce que, je veux dire, il a fait avec moi et là, il me montre, en fait, il me fait avoir part à une situation comme ça. C'est vraiment pour me faire comprendre que oui, il y a vraiment un impact spirituel en fait quand on décide d'apposer quelque chose sur notre corps, que ce soit un piercing, que ce soit un tatouage, ça a un impact spirituel dans notre vie et ça nous touche et c'est vraiment des portes d'entrée pour des esprits impurs, surtout quand on a la pensée aussi qui va avec. Ça produit un effet incroyable.
Donc c'était mon témoignage ce soir et je tiens vraiment à rendre grâce à Dieu pour, euh, pour sa délivrance, pour ses bienfaits, pour sa grandeur, pour sa fidélité, pour son amour, pour sa compassion, pour sa pitié envers moi. Et je tiens aussi à rendre grâce à Dieu à la Radio 3 Anges de me donner en tout cas cette occasion de pouvoir témoigner de la grandeur de Dieu. Rendre grâce aussi à la sœur Flora de ce que Dieu s'est servi d'elle pour pouvoir me conduire, pour pouvoir me faire découvrir ce livre effectivement qui a ouvert en fait mes yeux sur le monde spirituel. Donc voici mon témoignage. Merci à tous d'avoir pris un moment d'écouter ce témoignage. Et toi qui as écouté ce témoignage, qui est tatoué ou qui veut te tatouer, que le Saint-Esprit te visite, parce que moi je ne suis qu'un homme en fait. Je n'ai pas le pouvoir de convaincre qui que ce soit. C'est le Saint-Esprit qui convainc, comme moi aussi m'a convaincu effectivement par rapport à cette histoire de Marie de Nuit que j'y croyais pas du tout, des esprits impurs, des esprits qui se glissent dans ton lit et qui te souillent la nuit. Ça, c'est des choses que j'y croyais pas. Et le Saint-Esprit a déchiré ce voile, a ouvert mes yeux à ce monde-là. Donc que lui aussi, je prie à cet instant que le Saint-Esprit te visite toi aussi ce soir et qu'il te convainc de péché, de justice et de jugement et qui déchire ce voile afin que tu puisses voir si tu as un tatouage ou si tu as l'intention de le faire, qu'il puisse déchirer vraiment ce voile, qu'il puisse ouvrir tes yeux à ce monde, en fait, ce monde invisible que nous ne voyons pas mais qui existe réellement et qui puisse te convaincre et te conduire dans toute la vérité. Je vous remercie encore à tous et je vous souhaite une excellente soirée. Soyez bénis. Merci. Alors, merci Nadia. Nous avons aussi Nadia qui est en direct. Elle est en direct ce soir, elle est avec nous. Alors, elle va nous parler, pour ceux qui souhaitent. Et puis, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions au 06 15 68 29 13. Nadia, merci pour ton témoignage. Et ben voilà, nous t'écoutons. Gloire à Dieu. Encore bonsoir à tous. Alors, je voulais juste en fait faire un petit échange avec vous par rapport au tatouage et effectivement à une marque en fait qu'on peut éventuellement apposer sur notre corps. Donc dire dans un premier temps, j'aimerais déjà poser un cadre général. Dans la vision chrétienne en fait, on sait que selon le psaume 24 au verset 1, la terre appartient au Seigneur et tout ce qu'elle contient. Je vais lire ce verset pour ne pas faire une récitation. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le psaume 24, s'il vous plaît. Le psaume 24 nous dit, au verset 1, « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Donc on voit bien ici que tout appartient à Dieu, même nous, parce que la parole nous dit, dans Genèse 1 au verset 26, que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et quand on regarde aussi le récit effectivement de la Genèse, on peut comprendre aussi que l'homme portait la marque de Dieu au commencement. Lisons dans Genèse 2 au verset 25. Dans Genèse 2 au verset 25, il nous est dit ceci. L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'avaient point honte. Donc on voit ici qu'effectivement que la parole nous dit Adam et Ève étaient nus, mais ils ne le savaient pas. Donc en fait il y avait une protection là qui était là, une marque en fait de Dieu qui était là, qui faisait que en fait ils ne voyaient pas tous les deux leur nudité. Cette empreinte justement divine a été perdue à la chute de l'homme. Genèse 3 au verset 7, on nous dit ceci. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc on voit effectivement ici que après le péché, il y a cette marque en fait que l'homme a perdue.
cette robe de gloire, j'ai envie de dire, hein, ils ont perdu. Donc, ils ont connu que tous les deux étaient nus. Ils ont pris, quelque part, ils ont pris peur et ils se sont cachés. Nous savons aussi que cette empreinte divine, hein, qu'ils ont perdue après donc le péché a été rétablie par la rédemption acquise donc par Jésus-Christ. On le retrouve aussi donc dans Genèse. Je lirai dans Genèse 3 au verset 21. Genèse 3 au verset 21, il est écrit: L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et ils les ont revêtis. Donc on voit bien ici que au début, eux, ils ont perdu donc cette marque, ils ont voulu eux-mêmes faire en fait, mais Dieu vient ici par ce sacrifice qu'il y a eu dans le jardin d'Éden en fait, les recouvrir de sa grâce en fait, de sa présence. Et c'était en fait ici donc la rédemption qui était effectivement annoncée. Ouvrons dans Éphésiens 1 au verset 13. Éphésiens 1 au verset 13, il est écrit, je vous laisse chercher. Éphésiens 1 au verset 13, il est écrit: En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc le croyant, en fait, ici, reçoit la marque de Dieu qui est le Saint-Esprit. Donc cette marque, du coup, d'appartenance. Michael parlait tout à l'heure justement de cette appartenance, parce que c'est vrai qu'il faut savoir que quand on a posé un sceau en fait à une marchandise, en fait, ça marquait le changement de propriété et ça marquait aussi une appartenance à quelqu'un ou à quelque chose. Donc le fait effectivement d'avoir une marque sur nous, que ce soit dans un tatouage ou un piercing, en fait, c'est une marque d'appartenance. Appartenance à qui? On ne sait pas. En tout cas, j'ai partagé moi mon témoignage avec vous, effectivement, que en posant ces marques sur moi, en fait, que ce soit les piercings, les tatouages, ça a été une porte ouverte, en fait, aux esprits des ténèbres. C'est pour cette appartenance, effectivement, que Dieu nous dit dans Lévitique, donc on va ouvrir, qu'on va lire ensemble, dans Lévitique 19 au verset 28, que Michael avait déjà lu tout à l'heure. Lévitique 19 au verset 28, il est écrit: Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous, je suis l'Éternel. Deutéronome 14 au verset 1 à 2 nous dit ceci aussi. Deutéronome 14, verset 1 à 2, il est écrit: Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous ferez point d'incision et vous ne vous ferez point de place chauve entre les yeux pour un mort. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, et l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Donc là encore, on nous parle d'appartenance. Nous appartenons à Dieu comme nous l'avons lu au début dans le psaume 24 au verset 1. Un signe donc d'appartenance. Lisons dans 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20, il est écrit: Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. On nous parle encore ici d'appartenance. Notre corps, et là on nous rajoute que notre esprit
appartient aussi à Dieu. Donc, notre corps appartient à Dieu, notre esprit appartient à Dieu. Et dans le témoignage tout à l'heure, je disais effectivement que quand j'avais décidé de faire ce tatouage, j'avais aussi une pensée. J'avais une pensée dans mon esprit. Donc, on voit ici en fait que cet esprit qui est censé appartenir à Dieu, bah, je l'ai souillé par des pensées impures. Et ce corps aussi, en même temps, qui appartient à Dieu, j'ai apposé effectivement aussi une marque dessus. Donc, comme vous l'avez écouté dans le témoin, effectivement, ça a ouvert pas mal de portes dans ma vie. On nous parle aussi de marque, hein, dans Apocalypse donc 13, on nous parle de la marque de la bête. Dans Apocalypse 7, versets 3 à 4, on nous parle aussi du sceau de Dieu. Donc on voit bien ici que il y a, pour moi, enfin, dans ma compréhension, en fait, il y a deux camps en fait. C'est soit on va être marqué donc du sceau de Dieu qui est le Saint-Esprit, donc selon Éphésiens 1 verset 13, et nous avons aussi Éphésiens 4 au verset 30 qui nous dit le Saint-Esprit qui va nous sceller le jour de la rédemption. Donc soit nous sommes dans ce camp-là, nous avons cette marque effectivement qui fait de nous enfants de Dieu. Michael le lisait tout à l'heure aussi dans 1 Jean au verset 12, ou soit effectivement nous avons une marque en fait, une marque donc par un tatouage ou par je sais pas des numéros sur nous ou un piercing ou autre en fait qui n'est pas de Dieu, et nous sommes effectivement dans l'autre camp selon ma compréhension. Donc alors voilà, je voulais faire ce petit échange avec vous, effectivement, que même dans la Bible, en fait, on nous parle effectivement de marque, donc une marque, marque de la bête ou un sceau, effectivement, que Dieu appose sur ses enfants, qui est le Saint-Esprit. Donc, en décidant de venir apposer des signes, des piercings ou autre chose, en fait, que Dieu n'avait pas prévu dans notre corps, en fait, on se met en fait en désaccord avec ce que Dieu avait prévu pour nous. Et effectivement, il se passe d'ailleurs des choses, hein. Donc voilà. Et je voulais aussi revenir aussi sur l'aspect spirituel en fait. Comme je le disais tout à l'heure, qu'il faut savoir effectivement que le tatouage nous lie souvent aux puissances en fait des ténèbres, et nous faire comprendre aussi que en fait nous ne pouvons pas nous graver en fait des choses en fait sur le corps comme ça sans qu'il y ait un impact spirituel, parce que parfois on va voir des tatouages, enfin on va se tatouer des démons, on va se tatouer des signes magiques, on va se tatouer des dragons, on va se tatouer des nœuds papillons comme ce fut mon cas, des serpents, on va se tatouer des chaînes, des cadenas, des liens, des dauphins, des félins, plein de choses comme ça en fait. Et en fait, on se rend compte que la chose, en fait, peu à peu, on va vivre la chose, en fait. On va vivre la chose parce que c'est pas sans conséquence quand on décide de venir apposer quelque chose sur un corps où on nous dit qu'il ne nous appartient même pas, qu'il appartient à Dieu et que c'est le temple de Dieu. Donc forcément, il va y avoir des manifestations parce que la parole nous dit que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Donc forcément, nous qui sommes censés être créés à son image et à sa ressemblance, nous venons ramener des corps étrangers ou un feu étranger. Donc il va y avoir une réaction, effectivement. Donc je voulais ce soir aussi exhorter quelqu'un, voilà, quelqu'un qui écoute ce soir, que si cette personne est déjà tatouée comme moi, j'aimerais lui dire ce soir que Dieu veut le meilleur pour lui, en tout cas, et que j'invite cette personne-là donc à suivre Dieu librement, malgré les tatouages qui peuvent souvent nous rappeler en fait notre vie passée. Et Dieu en fait, il nous aime parce que quand on revient à lui, on se rend compte en fait qu'il y a des actes, des choses qu'on a pu faire et qu'on était dans l'ignorance. Dieu pardonne, Dieu purifie, Dieu restaure, Dieu sanctifie et Dieu délivre. Et surtout aussi de rappeler que, comme je le disais tout à l'heure, que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que Dieu, il nous aime en fait. Tout ce qu'il veut, c'est notre bien. La parole nous dit qu'il a formé des projets de paix pour nous et non de malheur. Donc, je t'invite vraiment
à pouvoir, voilà, si tu dois tatouer, comme je disais, de vraiment te tourner vers Dieu et de ne pas vivre dans la culpabilité par rapport à ce tatouage parce que bah, Dieu pardonne en fait. Il pardonne et il restaure. J'aimerais aussi te parler à toi qui a peut-être l'intention de te tatouer. Comme je le disais tout à l'heure et Mickaël l'a dit aussi, nous ne sommes que des hommes en fait. Nous n'avons pas ce pouvoir de convaincre qui que ce soit. C'est vraiment le Saint-Esprit qui fait cela. Donc, je prie ce soir pour toi qui avait peut-être l'intention ou l'idée d'aller te tatouer ou parce que tu trouves que c'est fun, tu trouves que c'est super, ça fait beau, ça fait joli. Non. Le psaume 139 nous dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Dieu nous a créés vraiment, mais avec un corps mais merveilleux et qu'en fait, on n'a pas besoin d'apporter, on va dire, cette touche-là, en fait. Non, donc je parle à toi ce soir qui a peut-être l'intention de le faire, que vraiment le Saint-Esprit te visite ce soir et qu'il puisse vraiment te convaincre, qu'il puisse vraiment t'ouvrir en fait les yeux voilà, sur ce monde spirituel qui est le tatouage et les piercings et autre chose que je ne connais pas certainement qu'il y a d'autres pratiques en ce qui concerne à mettre des choses en fait sur le corps, mais qui puisse vraiment te visiter ce soir et vraiment te convaincre de ne pas faire cela. Et pour terminer cette exhortation, j'aimerais te lire un texte dans Ésaïe 43 que je trouve merveilleux. J'appelle souvent ça, c'est la déclaration d'amour de Dieu. Ésaïe 33, du verset 1 au verset 4, il est écrit « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. » J'ai envie de dire, ô toi, cher auditeur, auditrice. Celui qui t'a formé, ô toi qui m'écoutes ce soir, ne crains rien, car Dieu te rachète. Il t'appelle par ton nom et tu es à lui. Si tu traverses les eaux, il sera avec toi et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas, car il est l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Il donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Verset 4. Parce que tu as du prix, tu as un prix à ses yeux, parce que il t'honore et qu'il t'aime, il donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Amen. J'aimerais élever une prière à cet instant pour rendre encore grâce à Dieu pour ses merveilles, pour élever le nom de Jésus, parce que c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs, le Sauveur des sauveurs. Élever aussi le nom du Saint-Esprit, parce qu'il est merveilleux, il est vraiment l'ami fidèle, celui qui nous conduit, celui qui nous montre en fait le chemin par où nous devons passer pour aller rencontrer le roi des rois, Jésus. Alors je vais vous inviter à incliner la tête et nous allons exalter notre Maître. Prions. Tendre Père céleste, Créateur des cieux et de la terre, ô Père, nous voici devant toi encore ce soir, afin de t'adorer et te louer, et de te dire que nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. Tu as tant aimé le monde que tu as donné Jésus ton Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors nous voulons te rendre grâce, Père, ce soir pour Jésus-Christ, te rendre grâce pour le sang qu'il a versé à la croix pour nous, pauvres pécheurs. Ô Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, nous élevons ton nom ce soir sur la radio 3 Anges. Nous élevons ton nom sur chaque auditeur et auditrice ce soir, parce que tu es le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le Sauveur des sauveurs, le champion des champions. Tu es le Seigneur, tu es le Fils de Dieu qui sauve, le Fils de Dieu qui délivre, le Fils de Dieu qui guérit, le Fils de Dieu qui pardonne. Et nous voulons te rendre grâce et élever ton nom ce soir. Nous te remercions de ce que tu ne nous as pas laissés seuls, que tu nous as envoyé un autre consolateur afin qu'il demeure avec nous éternellement, le Saint-Esprit. L'esprit de vie, l'esprit de fidélité, l'esprit de force, de sagesse, d'intelligence. Toi, Saint-Esprit, toi qui es le représentant divin sur cette terre, je veux à cet instant aussi t'adorer et te dire merci. Merci de ce que tu es un compagnon fidèle, merci de ce que tu es un ami fidèle, merci de ce que tu es un conseiller fidèle, merci de ce que avec
ta douceur, tu nous parles, tu nous convaincs de péché, de justice et de jugement, parce que tu as été envoyé pour ça. Alors je bénis ton ministère sur cette terre et je te rends aussi grâce ce soir. Merci Père, merci Jésus, merci Saint-Esprit. Amen. 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 Merci beaucoup Nadia. Nous allons passer aux questions. 06 15 68 29 13 pour ceux qui souhaitent nous poser des questions. Vous pouvez nous les envoyer par texto ou par WhatsApp. Alors nous avons déjà 2 questions pour toi Nadia. 2 questions en sachant que, chers auditeurs, auditrices, que nous ne sommes pas des expertes. Ah oui, non. On met à connaissance ce que Dieu nous a donné. On n'a pas la vérité absolue. On partage avec vous. Donc, voici la première question. Nadia, si tu peux couper ton interview et ta radio parce que ça fait un peu... Ah, j'ai coupé la radio? Oui, si tu peux couper parce qu'on l'entend. Ah bon? Ben. On entend un fond de bruit. Je ne sais pas si c'était la radio, peut-être que c'était pas ça. Bon. Alors, première question, Nadia. Alors, bonsoir. Ma question, est-ce que vous pensez que derrière chaque tatouage, il y a quelque chose ou pas? Réellement, je pense que oui, parce que chaque tatouage, en fait, chaque image a son explication, que ce soit des plantes, que ce soit, je sais pas, un objet ou, par exemple, la fleur de lotus. On sait que voilà, c'est quand même tout ce qui est, tout ce qui est yoga. Donc, ce qui dit tout ce qui est yoga, c'est tout ce qui est debout, enfin tout ce qui est comment je peux dire ça? Je perds mes mots. Parce que le yoga, on sait que c'est quand même, c'est une spiritualité quand même. Donc oui, je pense que vraiment derrière chaque tatouage, il y a quelque chose. Parce que chaque tatouage, en fait, raconte une histoire et chaque tatouage a une signification, en fait. Et moi, à l'époque, comme je disais dans mon témoignage, je n'avais pas regardé, en fait, la signification parce que ce qui est incroyable, c'est que sur Internet, quand tu tapes, en fait, le nom le tatouage que tu as envie de faire, que ce soit une fleur ou un objet ou une chose, je sais pas, en fait, tu as toujours, en fait, une explication derrière. Et je sais pas si on peut dire, malheureusement, en fait, quand tu apposes ça sur ton corps, tu vis, en fait, la chose. Merci, Nadia. En tout cas, c'est ma compréhension. D'accord. Alors, quelqu'un nous a envoyé un message pour me demander de rappeler le numéro. Le numéro, c'est le 06 15 68 29 13. 06 15 68 29 13. Vous pouvez nous envoyer vos messages par texto ou par WhatsApp. Alors, deuxième question, Nadia. J'ai donné ma vie à Jésus. La Bible me dit que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, je ne comprends pas cette histoire. Je me suis tatoué la peau avant ma conversion. Alors, pour moi, je ne comprends pas, en fait, cette histoire de tatouage. Qu'en penses-tu, Nadia, par rapport à cette question? D'accord. Oui, la Bible me dit que les choses passées sont passées, effectivement. Mais on t'entend très bas, en fait. On t'entend très bas. Allô, vous m'entendez? Oui, là, c'est très bien. Oui, je disais que oui, c'est vrai que les choses passées sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Mais Dieu va prendre justement, les choses nouvelles qu'il va créer en nous, il va pas aller les chercher autre part, en fait, que dans notre passé. Il va vraiment aller, en tout cas, ma compréhension, encore une fois de plus, c'est que Dieu va aller prendre, en fait, ce que tu as vécu pour pouvoir sanctifier la chose, en fait, restaurer la chose. Parce qu'on le voit, en fait, avec même Paul. Paul, il était zélé même avant qu'il ne soit pas converti. Dieu l'a juste aveuglé, en fait, pour qu'il puisse voir les choses autrement. Parce que son zèle, tout ce qu'il avait avant comme qualité, j'ai envie de dire, il les a gardés, mais il œuvrait pour le bien, en fait. Donc, c'est ma compréhension, c'est que vraiment, les choses passées, oui, mais Dieu va faire des choses nouvelles par rapport à ce que tu as vécu dans le passé. Mais il va les sanctifier. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. On n'est pas forcément... Comment dirais-je? C'est le Saint-Esprit qui répond aux questions. On donne nos éléments et puis le Saint-Esprit, il répond. Alors, troisième question, Nadia. Tu as parlé de délivrance. Quelles sont les prières que je peux faire? Qu'est-ce que je peux dire? Comment je peux m'y procéder? Puisque moi aussi, j'ai tatoué ma peau.
comment je peux faire en fait? Euh, je pense que, enfin, mon expérience à moi, la délivrance est venue quand en fait j'ai reconnu ce que j'avais fait. Nadia, on t'entend encore très bas. Oh là là, vous m'entendez là? Là, ça va mieux, oui. Oui. Je disais que moi, dans mon expérience pour la délivrance, j'ai dû reconnaître ce que j'avais fait en fait. Et reconnaître que ce que j'avais fait était mal et le confesser. Donc c'est de là où est venue la délivrance. Voilà. Amen. Merci Nadia, exactement, c'est ça. La délivrance ne vient pas sans la repentance. On ne peut pas être délivré de quelque chose qu'on n'a pas pris conscience qui n'était pas bien. On peut pas. Moi, j'ai mon canapé chez moi. Mon canapé, il est bien. Mais si quelqu'un vient me dire ton vieux canapé, jette ça à la poubelle, je dirais mais non, je peux pas jeter ça. C'est bien, c'est beau. Mais quand j'aurais pris conscience que mon canapé, en fait, n'est pas bien, c'est déchiré, c'est pas bon, à ce moment-là, je vais prendre la décision de jeter ça à la poubelle parce que voilà, la repentance, on ne peut pas demander la délivrance sans la repentance. La délivrance vient avec la repentance. Il y a des choses que nous n'avons pas conscience ou ne connaissons pas ou nos parents ont dit ou des choses qu'on nous a envoyées. Là, c'est autre chose. Mais quand il s'agit des choses que nous avons fait rentrer chez nous, en nous, eh ben, il nous faut une repentance. Je me rappelle d'une dame qui avait acheté un tableau. Elle était partie en voyage. Elle avait acheté un tableau. Elle a fait rentrer ça chez elle. Eh ben, c'était quelque chose qui n'était pas bien. Depuis que le tableau est arrivé, elle commençait à avoir des problèmes de santé, mais elle ne savait pas que c'était le tableau qui avait causé ça. Mais c'est un jour, elle a pris un jeûne, elle a commencé à demander à Dieu ce qui n'allait pas, et elle disait à Dieu, révèle-moi, 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 et elle fait un rêve, elle voit son tableau et son tableau qui bouge en fait. Elle voyait des choses qui se passait dans son salon et elle voyait que c'était le tableau qui était en cause. Et le matin, elle a pris la décision, elle a demandé pardon à Dieu, elle savait pas ce que c'était, l'image en fait, elle voyait que c'était beau, c'était joli, c'était beau. Et ben là, elle a jeté son tableau. Mais avant de jeter, elle a quand même fait des recherches, mais elle a compris en fait c'était une divinité qu'elle avait fait rentrer chez elle, qu'on avait tatoué, une divinité d'Afrique, qu'on avait tatoué, en fait, qu'on avait qu'elle avait acheté, qu'elle avait mise dans son salon. Et le jour qu'elle a pris conscience de ça, elle a demandé pardon à Dieu. Ce qui s'est passé, que voilà, ça s'est arrêté. Donc voilà, moi j'ai eu ce problème à la maison. J'avais acheté un tableau aussi, j'avais mis le tableau chez moi. Mais moi, c'était une fleur de lotus. Donc j'aimais ça, je trouvais que c'était joli, que c'était beau. Mais depuis le jour où j'ai mis cette fleur de lotus chez moi, je n'arrivais pas à prier dans mon salon. Dans mon salon, c'était froid, j'arrivais pas, je me sentais pas bien. Je pouvais prier dans ma chambre, dans mon couloir, mais pas dans mon salon. Mon salon, c'était inaccessible. Il a fallu que je parle à Dieu, que je crie à Dieu. Et puis un jour comme ça, je regarde la fleur de lotus et je me dis, mais j'ai appelé mon mari, j'ai dit, papa, viens voir. Il y a un œil qui nous regarde, il y a quelque chose. Il m'a dit, mais je vois rien. J'ai dit, regarde, il y a l'œil qui est là. Il me dit, mais non, non, non. Mais moi, je le voyais. Mais ce jour-là, j'ai dit, non, écoute, ce tableau, je vais le jeter à la poubelle. Je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus. Et depuis ce jour-là, ce qui s'est passé, mon salon est devenu accessible. Je prie dedans, je me sens bien. Et maintenant, voilà, c'est mon lieu c'est mon sanctuaire où je passe du temps avec mon Dieu. Donc voilà, il n'y a pas de délivrance sans la repentance. Ce soir, je pense que c'est la dernière question que nous allons prendre parce qu'il est quand même tard. Nous n'allons pas trop attarder. Pour les autres questions, on les prendra une autre fois. Et j'aimerais aussi encourager à tous ceux qui ont déjà tatoué leur peau, qui écoutent ce témoignage ce soir, ne perdez pas courage, ce n'est pas fini. Comme je vous ai dit, on a un Dieu magnifique, il guérit les cœurs brisés. Et j'ai beaucoup aimé le texte que Nadia, elle-même, elle a présenté ce soir dans Ésaïe 43. Le texte dit que Dieu rachète, en fait. Il rachète nos contrats. Il rachète quel que soit ce que nous avons fait. Si nous prenons conscience, Dieu a toujours dit à Israël, et prends conscience de ce que tu as fait et retourne à l'Éternel. Si tu retournes à l'Éternel, si tu vois, si tu regardes ce que tu as fait et n'était pas bien, l'Éternel, lui, il t'accueillera,
te fera des choses magnifiques, car il a Amen. dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras point, car je suis ton Dieu, le sang d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Quel que soit ce que tu as mis sur ta peau ce soir, sache qu'il y a la bonne nouvelle que Dieu donne l'Égypte pour ta rançon. Amen. Parce que tu as du prix à ses yeux, parce que tu es honoré, parce qu'il t'aime. Dieu dit, ne crains pas car je suis avec toi, je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Orient. Alors ce soir, si quelqu'un décide, si quelqu'un veut, on va prier, bon, c'est pour ceux qui ont déjà tatoué leur peau, que ça leur parle et que ce témoignage renvoie des choses à agir chez eux et ça leur questionne. Eh bien, ce soir, nous sommes disponibles, nous sommes disposés pour pouvoir intercéder et pour prier. Nous allons aussi prier pour ceux qui traversent un moment difficile, pour ceux qui sont victimes de rejet, parce qu'on a quand même parlé du rejet, que cette blessure causait beaucoup de choses dans nos vies. Eh bien, ce soir, nous allons présenter toutes ces choses devant le trône de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Alors, Nadia, je ne sais pas si tu veux prier, et puis ensuite, je terminerai par cette dernière prière, si tu veux bien. D'accord, je vais prier. Notre Dieu, notre Roi, nous voulons encore te rendre grâce ce soir pour tes merveilles. Merci de ce que tu nous aimes d'un amour éternel. Merci de ce que tu nous as rachetés par le sang de Jésus. Merci de ce que notre vie est cachée en lui et que nous sommes sauvés aussi en lui. Père, je vais te prier pour quelqu'un ce soir qui est tatoué, afin que ce que tu as fait, Père, pour moi aussi, au nom de Jésus, tu puisses faire aussi pour la personne, afin que ton nom soit glorifié. Et je veux te demander aussi que si quelqu'un qui écoute ce soir, qui a l'intention de se tatouer, que tu envoies le Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit aille le convaincre de péché, de justice et de jugement, afin que cela ne puisse pas arriver et que ton nom soit encore glorifié. Père Céleste, nous te rendons grâce, nous t'adorons et nous te magnifions encore de ce que tu as accompli des choses merveilleuses dans notre vie, de ce que par ton esprit tu nous conduis et que tu nous donnes cette possibilité de pouvoir parler de tes merveilles. Merci beaucoup, Père. Merci Jésus-Christ pour ton sang. Merci Saint-Esprit pour tes conseils. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père Céleste, Roi des rois, Créateur de l'univers, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Seigneur, en cet instant, je me présente devant toi avec Ésaïe 43 qui dit « Parce que tu m'aimes, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. » Seigneur, merci pour cet amour que tu nous as donné. Merci pour l'amour que tu nous as mis à notre disposition et nous voulons être comblés ce soir. Je dois te présenter le manque d'amour dans nos âmes, dans nos cœurs, dans nos vies. Je dois te présenter quelqu'un qui souffre de cette situation-là. Je dois te présenter la rébellion dans le cœur de quelqu'un. Je dois te présenter le rejet qui est lié à l'Église dans nos vies, dans nos âmes, dans nos corps. Je voudrais te présenter le rejet des pères. Je voudrais aussi te présenter quelqu'un qui a été abusé, quelqu'un qui a été victime des circonstances de la vie, ceux qui ont des problèmes physiques, ceux qui ont des problèmes et qui souffrent de cette maladie qu'on appelle le rejet, ceux qui sont dans les craintes, dans l'insécurité totale, ceux qui sont dans le désespoir, ceux qui sont fatigués, découragés, ceux qui sont en manque de confiance d'eux, ceux qui sont durs, ceux qui ont la dureté, ceux qui ont des problèmes de perfectionnisme, ceux qui ont d'autres formes de rejet dans leur cœur, dans leur âme, dans leur cœur, qui ne le voient pas, ceux qui souffrent de stress, qui provoquent beaucoup de dégâts, de cancer parmi les enfants de Dieu, ceux qui ont des convoitises sexuelles, ceux qui ont le contrôle sur les autres, Seigneur Père Céleste, ceux qui s'emprisonnent eux-mêmes, Seigneur, je voudrais te les présenter devant ton trône. Ceux qui sont en perte de leur identité, ceux qui sont pris au piège, ceux qui se replient sur eux, ceux qui sont dominés, contrôlés par leur époux. Ces personnes-là, Seigneur,
je voudrais te les présenter devant ton trône. Viens en cet instant, viens combler nos âmes, viens nous nettoyer, car ta parole déclare que tu guéris ceux qui ont le cœur brisé. Ce soir, je voudrais aussi te présenter quelqu'un qui a entendu, quelqu'un qui a compris, quelqu'un qui a vu aussi la gravité de ce qu'elle avait fait ou de ce qu'elle avait mis dans son corps. Mais tout n'est pas perdu ce soir. Et j'aimerais aussi me présenter devant toi avec cette parole qui dit « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Je me présente aussi avec cette parole qui dit que je suis l'Éternel, ton Dieu, le sang d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Ce soir, je voudrais te demander de payer la dette de quelqu'un, de briser les alliances, de briser les contrats, toutes les choses que cette personne a mis dans son corps, dans son âme, dans sa tête. Si cette personne décide, si cette personne veut, si cette personne accepte, alors Seigneur, ce soir, libère cette personne par le nom de Jésus-Christ, par le sang qui a été versé à Golgotha, car ta parole déclare, je donne l'Égypte pour ta rançon. Seigneur, donne l'Égypte en cet instant pour la rançon de cette personne. Tu as dit, je donne l'Éthiopie et Saba à ta place. Seigneur, donne l'Éthiopie et donne aussi Saba à la place de cette personne, Seigneur, parce que nous avons du prix à tes yeux, parce que nous sommes honorés et parce que tu nous aimes. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui sent que ça ne va pas chez elle. Je prie pour une personne qui sent que ça ne va pas chez elle, Seigneur, en cet instant. Je prie pour quelqu'un aussi qui sent aussi des choses qui ne tournent pas rond dans sa vie. Je présente cette personne devant ton trône et je sais que le Saint-Esprit a un ministère de réconciliation, de réconcilier les cœurs, les âmes, les émotions, les pensées à toi et à toi seul. Alors viens nous honorer par ta présence. Viens habiter dans ton trône, dans ton sanctuaire, parce que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes ton territoire. Alors viens nous habiter, Seigneur. Viens nous habiter. D'autres dieux nous ont gouvernés. D'autres dieux ont pris le contrôle de nos corps, de nos âmes, des pensées impures. Alors Seigneur, viens habiter nos âmes, nos corps, nos maisons. Que ta flamme, que ton feu puisse venir en nous. Seigneur, je te présente le sang de Jésus pour nettoyer les peaux, nettoyer toutes les choses que nous n'avons pas tatouées en nous, mais qui sont rentrées dans nos vies, soit par des circonstances de la vie, toutes choses que nous avons refoulées inconsciemment, que nous nous avons mis de côté, que nous ne savons pas. Nous réclamons le sang de Jésus sur nous, le sang de Jésus sur nos âmes, le sang de Jésus sur nos peaux, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Nous buvons le sang de l'agneau qui a été versé à Golgotha, car ta parole déclare, buvez-en tous. Seigneur, je bois ton sang pour ma restauration, je bois ton sang pour ma liberté, je bois ton sang pour la guérison de mes maladies et je le bois aussi pour la guérison de ma vie. Seigneur, et que tous ceux qui sont malades puissent aussi se lever et dire, je bois le sang de l'agneau, le sang qui a été versé au calvaire, car dans ce sang, il y a victoire, il y a guérison, il y a délivrance, car toi-même tu as déclaré, buvez-en tous. Alors nous buvons le sang de l'agneau, nous le buvons, nous buvons ton sang et nous l'aspergeons sur nous-mêmes, sur nos enfants, sur nos maisons, sur nos linteaux, car ta parole déclare, quand l'ange de la mort passera, il verra le sang qui est sur vous et il fuira. Alléluia, gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit de Dieu, gloire à l'agneau, gloire à Papa. Alléluia, Seigneur, amen. Gloire à toi, amen. Amen. Merci Nadia, merci à vous chers auditeurs, auditrices de cette radio, merci à ceux qui nous écoutent pour la première fois, ceux qui ne nous connaissent pas. En tout cas, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant de partager quelque chose avec vous parce qu'on m'a envoyé ça sur le WhatsApp et j'ai trouvé que c'était bien. Toutes choses sont nouvelles ne veut pas dire qu'il n'y a aucune conséquence des choses passées. Raison pour laquelle la Bible invite sans arrêt à la repentance, individuellement et collective. Si avant ton mariage, tu étais malade du sida, la chose nouvelle est dans ton mariage, mais tu restes malade du sida quand même parce que tu n'as pas reçu encore la délivrance, la guérison. Donc, j'ai trouvé que c'était ça intéressant, que c'est quelque chose d'intéressant que je partage avec vous. Sachez que
C'est vrai que nous sommes une nouvelle créature, mais il y a des choses que nous avons besoin de repentance, de conversion pour quitter nos âmes, pour partir, Amen. pour quitter nos corps, pour quitter nos êtres. Soyez bénis. Nous ne sommes pas là pour aggraver les choses, mais nous sommes là pour vous alerter, pour partager, pour accompagner. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bye bye. À bientôt. Bye bye.